Bon bah je suppose qu'il reste plus que moi. Mais franchement, de quoi vous voulez que je parle? Les pires défauts qui m'exaspèrent dans un livre? Ouais, bah si vous voulez. Et vous voulez que je commence comment? Par ordre d'importance, du moins important à celui qui me ferait jeter un livre par la fenêtre? Non, ça va, j'ai eu peur qu'elle ait gardé de ma somme, mais c'est vrai qu'elle est encore indisponible pour le moment. Bon, bah qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, vous me prenez un peu de cours là en fait. Et j'étais pas volontaire moi pour aller soutenir l'autre là, hein. Bon, allez, on va commencer par un défaut qui de base n'est pas gênant, mais pourrait me faire do not finish un livre. Les fautes d'orthographe. Ou plutôt, plus précisément, les coquilles, parce qu'en général, les fautes d'orthographe, c'est quand même corrigé. Donc, une coquille, qu'est-ce que c'est? C'est une faute d'orthographe, une faute d'inattention, une petite erreur qui ne saute pas aux yeux des correcteurs et qui reste dans la version publiée au lecteur. Donc, les fautes d'orthographe, la syntaxe, tout ça, les coquilles. Bon, de base, s'il y en a juste une ou deux dans le livre, ça va pas me déranger. Ça arrive, il y a beaucoup de travail, beaucoup de livres à sortir. Sur un pavé de 600 000 mots, il y en a pas beaucoup qui font 600 000 mots en vrai, mais bon. On va dire sur un livre de 600-700 pages, bon, 2-3 coquilles, ça passe, je laisse de côté. Par contre, quand ça devient très fréquent, sur des livres plus petits, qu'en plus de ces coquilles, il y a aussi des erreurs d'inattention sur la cohérence, avec par exemple les prénoms qui changent, des détails physiques, un personnage blond qui devient brun parce que l'auteur, je sais pas, où il y a eu un oubli ou je ne sais pas, et du coup le personnage a changé de couleur de cheveux comme ça juste parce qu'il y a eu une erreur. Et ouais, quand ça commence à se multiplier et à se retrouver dans plusieurs livres, ou en tout cas dans plusieurs chapitres, et que ça commence à vraiment sortir de la lecture, ouais non, j'ai du mal. Ça pourrait même, si c'est trop fréquent et limite une page sur deux ou des choses comme ça, m'inciter à pas finir les livres. Bon, en général, ce genre de problème se retrouve quand même dans des maisons d'édition à budget plus modeste. C'est pas chez Gallimard ou chez Hachette qu'on va voir ça parce que les livres sont lus et relus par je sais pas combien de personnes. En tout cas, a priori, rien qui m'ait choqué. Alors qu'effectivement, sur des maisons d'édition plus petites qui ne peuvent se payer qu'un correcteur, voire qui font des corrections bénévoles, ouais, c'est plus facile. Et en soi, je comprends et je passe assez facilement l'éponge. Sauf à certains moments, bon, faut pas abuser non plus, quoi. Quand ça devient trop gros, ouais, qu'il manque des mots, des choses comme ça, bon, c'est qu'il n'y a pas eu de correction du tout. Ça, c'est le genre de truc ça peut être oui ou non, tout ou rien. Bon. Après, bon, ça reste sur de la forme, quoi. Sur le fond, c'est plus compliqué, en vrai. Je dirais que ce que je n'aime pas, c'est que l'histoire soit trop facilement prévisible. Quel exemple je pourrais prendre? Bon, j'ai pas d'exemple en tête, mais déjà, en se basant sur la romance, par exemple, les personnages finissent ensemble et en couple, heureux, pas de suspense, on sait dans quoi on s'embarque, et bon, je trouve ça un peu gnangnan et ennuyeux à lire, donc je laisse ça à l'ingénu. Le problème, c'est qu'en fantasy aussi, ça commence à finir comme ça. Alors déjà, si l'ingénu a parlé des tropes en romance il y a quelques semaines, le trope de l'élu en fantasy, j'en peux plus. J'en ai soupé. L'ado de 16-17 ans qui est choisi pour sauver le monde parce que c'est lui et personne d'autre, pour une quelconque prophétie ou insérer raison de l'élu ici, non, ça j'en peux plus. Déjà, ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt, c'est que bah, ça devient trop prévisible. Il y a des bouquins en fantasy où je me suis retrouvée à capter toute la fin dès le départ. C'est nul, c'est très nul. J'ai l'impression de me faire spoiler moi-même. Par contre, le contraire de c'est trop prévisible, et là pour le coup j'ai des exemples, c'est de vouloir absolument pas être prévisible et du coup de nous sortir une fin complètement tirée par les cheveux. Et quand j'entends tirer par les cheveux, ça veut dire que ça sort de nulle part, qu'il n'y a pas eu d'indice tout au long de l'histoire et que c'est un peu une fin en queue de poisson qu'on a trouvé pour clôturer l'histoire parce qu'on avait, je sais pas, soit pas d'idée, soit on voulait être original et du coup on n'a pas suivi son histoire. L'exemple que j'ai en tête qui m'a le plus frustré, c'est cette saga-là. C'est une saga de 6 livres qui s'appelle L'Alchimiste de Michael Scott. Le début m'avait trop hypé, j'avais adoré lire ça. Et plus j'avançais dans l'histoire, plus je trouvais ça bizarre et ça partait dans tous les sens. Et le tome 6, qu'est-ce que j'ai détesté la fin. Il avait déconstruit tout ce qu'il avait construit et il n'y avait aucune logique là-dedans et je comprenais pas et ça m'a énervé. Et du coup, ouais, bon, non, juste non. Je préfère une fin prévisible à une fin qui sort de nulle part. Voilà, ça c'est dit. Qu'est-ce que j'aime bien du coup? Je râle un peu trop, vous trouvez? Mais c'est vous qui m'avez demandé les défauts que je trouve dans les livres et que j'aime pas. Alors, qu'est-ce que j'aime bien? Bah, c'est facile. Une intrigue bien ficelée, bien montée, des personnages bien décrits. J'en demande pas non plus trop, hein. Je peux me satisfaire de la moyenne, mais avec un développement logique, qui reste fidèle à leur comportement et qui ne change pas d'un coup. Je dis pas que les personnages ne doivent pas changer, c'est le principe même de l'évolution, mais qui ne viennent pas de timide à extraverti ou à extraverti à timide complètement dépressif en un seul
claquement de doigts. Hein. Bref, une histoire bien construite avec des personnages bien caractérisés et un développement cohérent. Ça me semble pas trop demander. Un exemple de ce genre de livre qui m'aurait marqué? Ça c'est une bonne question. Alors laissez-moi regarder. Qu'est-ce que j'ai lu qui pourrait correspondre à ça? Vous m'en posez de ces questions, vous? Ah bah, voilà, parfait. Oh, il est plus tout jeune celui-là. Le monde de Charlie de Stephen Chbosky. Je trouve ça déjà très original parce que c'est un format épistolaire. L'histoire, bon, c'est pas de l'intrigue, c'est pas de la fantaisie, mais c'était super intéressant. Il a fallu que je le relise un bon paquet de fois avant de comprendre tous les détails de ce qui s'était passé dedans. Petite dédicace aussi au film qui a été également réalisé par l'auteur. Il a réussi à mettre en valeur le livre d'une manière mais spectaculaire. Les détails que j'ai eu du mal à voir dans le livre étaient soulignés de manière tellement subtile dans le film. Ça demandait vraiment des capacités d'analyse et de comprendre le sous-texte. C'était génial. Non, franchement, entre le concept, les personnages effectivement qui ont une psychologie développée tout au long du livre, on en apprend plus sur eux, on comprend pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont comme ça. Ah non, franchement, celui-là, ça y est, maintenant j'ai envie de le relire. Allez, je suis partie. J'ai trop envie de le relire maintenant. Mais vous faites quoi là? Bah t'es là toi? Je croyais que t'étais en vacances. Bah on tourne des vidéos, ça se voit pas. Mais vous savez, je pars pas en vacances en fait. Je vais juste passer mon mois de mai à faire des lives, du coup j'aurai pas le temps pour les vidéos. Tu pourras dire merci quand même, on est en train de tourner des vidéos pour toi là. On voulait juste te rendre service parce que t'es trop occupée avec ta cuisine. Ah, bah merci. J'espère que vous aurez pas dit trop de conneries. Bon bah je vous laisse tranquille alors. Ouais c'est ça, allez va-t'en. Bon, elle m'a cassé dans ma lecture. J'irai le lire plus tard. Alors, je suis vraiment obligée de faire la clôture. Bon, d'accord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, blablabla, la petite cloche pour les notifications. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch les mardis, jeudi, 21h. Bon, c'est bon, vous connaissez la chanson. Ah, et puis oui, d'accord, oui, c'est vrai, il y a aussi le jeudi à 18h30, la chaîne cuisine. Allez, à bientôt. Je serai toujours là pour titiller la normale et l'embêter pendant ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao!